Monsieur le Président, moi, je vais faire mon observation sans mettre de la passion, de l'engagement physique et émotionnel. Parce que je parle du droit. Mon confrère Maître Oum, qui vient de finir son propos, a posé un problème juridique dont il n'a pas été capable de tirer la conclusion. Il s'est demandé, est-ce que l'erreur commune crée le droit? Je me serais attendu à ce que lui, en tant que juriste honnête, qu'il continue, qu'il dise exactement quel est le sens, la portée de cette maxime latine. La maxime, c'est « error communis facit ius ». L'erreur commune crée le droit. C'est élémentaire, ça s'enseigne en première année, Monsieur le Président. Donc, tout à l'heure, si vous vous souvenez bien, lorsque j'ai pris la parole pour la deuxième fois, je vous ai entretenu sur la théorie de l'apparence, Monsieur le Président. Et je l'ai fait de façon assez brève parce que je n'aurais pas voulu donner l'impression que le candidat que nous avons investi a profité sciemment des circonstances de l'apparence. Je suis donc flatté que ce soit l'un des conseils de M. Yebga qui vienne enfoncer le clou en détournant totalement le sens de cette maxime juridique. Error communis facit ius. J'en ai terminé sur ce point. Monsieur le Président, le deuxième point sur lequel je voudrais vous entretenir, c'est la nature juridique du désistement en droit. Moi, j'ai cru entendre Maître Ngan Superman dit devant l'auguste juridiction de Séan qu'en droit, le désistement ne peut s'entendre qu'un désistement d'action. Non, c'est faux. Il existe deux formes de désistement. Le désistement d'instance et le désistement d'action. Le désistement d'instance est l'acte par lequel le recourant se retire d'un procès sans manifester l'intention de renoncer à sa prétention, c'est-à-dire au droit d'agir à nouveau. Maintenant, on a également le désistement d'action. Il s'agit non seulement de retirer son action en justice, mais de renoncer à la prétention d'agir à nouveau. Monsieur le Président, les questions liées au désistement, ou bien la définition du désistement n'est pas prévue par la loi organique de 2004 qui réglemente le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Ce qui revient à dire que pour s'interroger sur le sens de cette définition, il faut faire recours au droit comparé. Moi, je ne ferai pas recours au droit comparé français parce que ça hérisse le poil de mon confrère quand on parle du droit comparé français. Je veux parler du droit comparé camerounais en faisant recours à une sorte de législation comparée. Je vais prendre l'article 181 du Code de procédure civile et commerciale du Cameroun. Attends. Qui dit que le désistement, lorsqu'il aura été accepté, apportera de plein droit consentement et que les choses soient remises de part et d'autre au même état qu'elles étaient avant la demande. C'est-à-dire, Monsieur le Président, lorsqu'il y a désistement d'instance, les parties sont remises au statu quo ante. Remettre les parties au même stade qu'avant l'enclenchement de la procédure, ça veut dire reconnaître le droit au demandeur qui a renoncé à sa procédure d'engager à nouveau la procédure. Lorsque vous regardez, vous jetez un coup d'œil même furtif sur la correspondance qui a été déposée par le maître Méli. Monsieur le Président, la correspondance est bien intitulée « Retrait désistement du recours introduit et enregistré sous le numéro 69 ». C'est-à-dire qu'il s'agit d'un désistement pour un recours bien précis. Il ne s'agit pas d'un désistement évoqué dans un cadre purement vague, Monsieur le Président. C'est la précision que je tenais à relever dans le respect des règles du contradictoire. Je vous remercie. Monsieur le Président, à la suite de mon excellent confrère, je voudrais faire quelques observations parce que j'ai suivi avec beaucoup d'attention ce qui a été dit par ceux qui nous ont précédés et je dois avouer que on ne peut plus rester sur ma faim et je suis conscient de ce qu'ils sont très loin de la réalité. Ils ont semblé prétendre que le nouveau militant du Manidem n'avait pas démissionné. Sur ce point, j'entends répondre. Il me souvient que j'étais à l'époque à la Cour suprême siégeant comme conseil constitutionnel, c'était en 2013. Vous en étiez membre. Et j'avais engagé des procédures qui tendaient à l'annulation de certaines listes du RDPC parce que des anciens camarades du SDF s'y trouvaient. Il me souvient, et que Dieu ait son âme, que le procureur général Martin Lissou Kamoulon s'était levé et avait déclaré
que les gens peuvent divorcer, à plus forte raison quitter un parti politique. Et il me souvient que la décision qui avait été retenue en son temps, c'est que le seul fait de prendre l'investiture dans un autre parti politique équivaut ipso facto à la rénonciation à la précédente formation politique. Je voudrais faire cette précision pour que nous soyons sûrs de voguer sur les mêmes flots. Je poursuis. J'ai également entendu dire ici que mon client, M. Anissé Ekane, président du Manidem, aurait été exclu en 2017. Ce que je tiens à préciser, c'est que au nombre de pièces produites par nos contradicteurs, il y a une lettre, il y a une décision du MINAC de 2020 dont ils se prévalent. Et la décision de 2020 indique que le président du Manidem jusqu'en 2020 au moins est encore le président Ekane. Donc ce sont eux qui ont produit ce document, qui agit ipso facto contre eux. Mais de plus fort, je tiens à préciser que je maintiens d'abord mes précédentes déclarations. Monsieur Yebga Dieudonné, vous n'êtes pas censé, ici, par devant cette juridiction, parler des questions liées au fonctionnement de notre formation politique. Il n'est pas militant du Manidem. Nous lui avons servi. Il y a un congrès qui s'est tenu. C'est au terme du congrès qu'il a été exclu. Congrès qui a entériné M. Ekane comme président. Et je vous ai versé les pièces en question. Je vous ai dit les résolutions en question ont été déchargées au MINAC en date du 6 juin 2018. C'est le cabinet du MINAC, ce n'est pas le suivi du courrier. Et en date du 2 août, le MINAC a pris une décision qui entérinait M. Ekane comme président du Manidem. Mais de plus fort, depuis cette époque, le seul interlocuteur de l'administration, et même de l'ECAM, reste et demeure M. Anissé Ekane. Si par extraordinaire donc, ce monsieur qui se présente aujourd'hui comme étant président du Manidem a un élément d'une correspondance, un acte minuscule, comme vous nous l'avez enseigné, monsieur le professeur Minkwache. S'ils ont un acte minuscule, un commencement de preuve par écrit, qu'ils ont un jour correspondu avec Elecam, j'arrêterai de prendre la parole par devant cette juridiction. Il faut qu'on reste sérieux, qu'on ne perde pas son camp à soi, qu'on est par devant cette juridiction. Ici se joue l'intérêt supérieur de la nation. Il n'y a jamais eu de moindre entretien entre M. Yebga et Elecam. Alors, comment peut-on expliquer que ce monsieur qui s'était retiré de la politique depuis 2017 se retrouve aujourd'hui en 2025 à la faveur de l'élection présidentielle et veuille déstabiliser le fonctionnement normal d'une formation politique dont il n'est plus membre? Les statuts du Manidem ne doivent pas être discutés par des tiers. Nous maintenons qu'ils sont des tiers. S'ils peuvent nous dire à un seul instant qui est celui qui reçoit les subventions. J'ai vu que tout à l'heure, ils ont essayé d'aborder la question, mais comme ils savent louvoyer, comme toutes les personnes de mauvaise foi, ils ont refusé d'entrer dans le vif du sujet. Il vous a dit que le problème était la question des subventions. Si c'est la question des subventions, qu'ils disent donc devant le Conseil constitutionnel qui, depuis jusqu'à cette année 2025, reçoit les subventions en question. Parce que vous devez au moins, si on veut faire des tripatouillages avec le pouvoir d'investigation qui est le vôtre, pouvoir au moins, sur la foi des actes minuscules, pouvoir dire de quel côté se trouve la vérité. Et je voudrais également revenir sur un point. Il a listé les membres de son bureau. Le secrétaire général qu'il revendique rappelle à lui et à Dia que depuis 2018, il n'est plus secrétaire général. Mais lui, il veut l'imposer comme étant militant d'un parti imaginaire qu'il aurait créé et qui serait également un autre Manidem. Il faudrait qu'on puisse ramener, comme j'ai dit tout à l'heure, l'église au centre du village. Je sors en disant ce que disait Hobbes dans le livre. Homi homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme. Monsieur Yebga n'est pas préparé à pouvoir mener une campagne présidentielle. Il a déclaré lui-même que c'est le sagat en termes camerounais. Le rôle qu'il a le sien, et même quand on entendait le conseil parler,